y a des jours où tu regardes le ciel et il ne te répond pas. Tu t'agenouilles, tu fermes les yeux, tu prononces chaque mot avec foi. Mais en retour, tu n'entends que le silence. Pas de miracle, pas de paix immédiate, pas de confirmation, juste le vide. Et dans ce vide, le doute s'installe. Tu te demandes, est-ce que Dieu m'entend encore? Est-ce qu'il m'a oublié? Est-ce que mes prières montent vraiment quelque part? Si tu te reconnais dans ces mots, tu n'es pas seul. Beaucoup ont traversé cette nuit intérieure. Même ceux qui ont une foi solide, même ceux qu'on admire spirituellement. Ce silence n'est pas une punition, ce n'est pas un rejet. C'est peut-être une invitation à aller plus loin, à creuser plus profond, à croire, même sans ressentir. Dans cette vidéo, Élu te parle à cœur ouvert. Reste jusqu'à la fin, parce que Dieu a peut-être quelque chose à te dire. Même dans le silence, tu pries, mais tu ne ressens plus rien. Tu ouvres ta Bible, mais les mots ne te touchent plus comme avant. Tu vas à l'église, tu chantes, tu lèves les mains, mais ton cœur est sec. Tu fais tout ce que tu sais faire. Tu as été fidèle, obéissant, pressant. Mais malgré tout ça, rien ne change. Silence, une sensation de vide, de distance, d'abandon peut-être. Tu te poses des questions. Est-ce que Dieu est en colère contre moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Pourquoi tout semble si figé, si lourd, si silencieux? Tu vois les autres témoigner de guérison, de réponses claires, de bénédictions éclatantes. Et toi, tu restes là, à attendre une parole, un signe, un souffle divin. Mais tout ce que tu reçois, c'est le silence. Et c'est là que le combat intérieur commence. Parce que le silence de Dieu ne fait pas que blesser. Il met en crise ta foi. Il soulève des doutes que tu n'osais même pas penser avant. Tu te dis peut-être, à quoi bon prier si Dieu ne répond pas? Pourquoi continuer à espérer si je ne ressens plus sa présence? Est-ce que je suis encore en relation avec lui? Ou est-ce que je parle à un mur? Ces pensées peuvent être lourdes. Elles peuvent te voler la joie, la paix, l'espérance. Mais laisse-moi te dire quelque chose d'important. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un signe que Dieu est loin. Ce silence n'est pas un oubli. Ce n'est pas une punition. Et ce n'est surtout pas un abandon. Tu traverses peut-être ce qu'on appelle un désert spirituel. Un moment où Dieu semble absent, mais où il est plus proche que jamais. Un moment où il te parle autrement. Tu vois, Dieu ne parle pas toujours avec des paroles audibles ou des sensations fortes. Il ne se manifeste pas toujours avec des signes visibles. Parfois, il parle dans le silence. Parfois, il se cache pour que tu le cherches autrement. Et si Dieu voulait t'apprendre à croire sans ressentir? Et si cette saison de silence était une étape pour affermir ta foi, pour passer de la foi des émotions à la foi de la confiance? Quand tout est calme, quand rien ne bouge, quand tu ne ressens plus rien, ta foi est testée. Pas ta foi quand tout va bien, pas ta foi quand tu reçois ce que tu veux, mais ta foi nue, ta foi pure. Celle qui dit « Même si je ne te vois pas, je crois. Même si je ne te ressens pas, je t'aime. Même si je ne comprends pas, je te suis. » C'est dans le silence que naît la foi mature, une foi solide, authentique, profonde, pas construite sur ce que tu ressens, mais sur qui est Dieu. Et Dieu ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, qu'il y ait des réponses ou du silence, rappelle-toi une chose, le silence de Dieu n'est jamais vide. Il est rempli de sa présence, même quand tu ne l'aperçois pas. Tu n'es pas abandonné, tu n'es pas oublié, tu n'es pas ignoré. Tu es dans un processus. Regarde les grands hommes de la Bible.
Joseph a connu des années de silence dans une prison. David a crié à Dieu dans ses psaumes, souvent sans réponse immédiate. Jésus lui-même a connu le silence du Père à Gethsémane. Et pourtant, ils sont restés fidèles. Parce qu'ils savaient que Dieu travaille dans l'ombre. Il prépare, il façonne, il purifie. Et toi, peut-être qu'il travaille en toi, en ce moment même. Peut-être que ce silence est une preuve qu'il t'emmène plus loin, vers une foi plus vraie, plus forte, plus libre. Alors reste là, continue à prier, même sans émotion, continue à lire sa parole, même si elle ne te parle pas encore. Continue à chercher, parce qu'il a promis, celui qui me cherche me trouve. Ce que tu traverses n'est pas un accident. Ce silence, ce vide, ce n'est pas une erreur, c'est un désert. Et le désert, c'est l'endroit préféré de Dieu pour façonner ses enfants. Regarde dans la Bible, Moïse a passé 40 ans dans le désert avant de recevoir l'appel. Le peuple d'Israël y a erré pendant 40 autres années, apprenant à faire confiance à Dieu chaque jour. Jean-Baptiste y a grandi. Et Jésus lui-même a été conduit par l'Esprit dans le désert, juste après son baptême. Le désert, c'est un endroit spécial, un endroit sec, difficile, un lieu de solitude, de dépouillement, d'inconfort, mais aussi un lieu de rencontre, de révélation, de transformation. Dans le désert, Dieu t'enlève tout ce qui est superficiel. Il fait taire le bruit du monde. Il te retire les repères humains pour que tu le découvres, lui comme ton seul repère. Tu es peut-être dans une saison où tu ne comprends plus rien. Tout semble flou. Dieu paraît lointain. Tu pries, mais ton cœur ne vibre plus. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Et pourtant, dans ce silence, quelque chose se passe. Quelque chose d'invisible, de profond, d'essentiel. Dieu ne t'a pas abandonné. Il te travaille. Il t'enseigne à marcher par la foi et non par la vue. Il te désintoxique de la dépendance, aux émotions, aux miracles visibles, aux sensations fortes. Parce que la foi, ce n'est pas un frisson dans le dos. Ce n'est pas une atmosphère de louange ou des larmes pendant la prière. La foi, c'est croire que Dieu est là, même quand tout en toi dit le contraire. Et ce genre de foi, Dieu le bâtit dans le désert. Tu te rappelles quand Dieu a nourri Israël avec la manne, un jour à la fois. Il ne leur donnait pas une réserve pour la semaine. Il leur donnait juste assez pour aujourd'hui. Pourquoi ? Pour qu'ils apprennent à lui faire confiance. Chaque jour. Et toi, aujourd'hui, peut-être que Dieu te donne juste assez de force pour tenir aujourd'hui, juste assez de foi pour ne pas tout lâcher, juste assez de lumière pour faire un pas. Et c'est suffisant, parce que parfois, dans le désert, survivre est déjà un acte de foi. Il y a des jours où tu ne loues pas avec passion, tu ne ressens pas sa présence, tu n'as pas envie de prier, mais tu restes là, tu t'accroches. Tu dis juste, « Seigneur, je ne te vois pas, mais je crois que tu es là. » Ce genre de prière a plus de poids que 1000 chants. Ce genre de fidélité touche le cœur de Dieu plus que tu ne l'imagines. Tu ne vois peut-être rien bouger en surface. Mais en profondeur, ton âme apprend à se reposer, non pas sur ce que tu ressens, mais sur qui il est. C'est comme une graine enfouie dans la terre. Tu ne vois rien, pas de tige, pas de fleurs, mais en dessous, elle meurt à elle-même pour donner naissance à une vie nouvelle. Dans le désert, tu meurs à toi-même, à ton ego, à ta volonté, à ta dépendance aux réponses immédiates, et tu nais à la confiance, à la patience, à l'obéissance. Le désert est dur, oui, mais c'est aussi là que naissent les appelés. C'est là que se forgent les prophètes. C'est là que Dieu révèle sa voix.
dans le silence. Souviens-toi du prophète Élie. Il fuyait, il avait peur, il était épuisé, il voulait mourir. Et Dieu ne lui a pas parlé dans le tonnerre, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un souffle doux et léger. Peut-être que Dieu te parle aussi ainsi aujourd'hui, pas dans le spectaculaire, pas dans l'évidence, mais dans ce silence intérieur, où tu n'as plus que lui. Et si c'était ça, la plus grande bénédiction, ne plus avoir rien, sauf Dieu, et découvrir que Dieu seul suffit. Tu es peut-être dans une nuit spirituelle, une obscurité totale, mais même dans la nuit, Dieu voit, et il guide pas à pas. Rappelle-toi cette parole du psaume 23. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il n'a pas promis d'éviter la vallée, mais il a promis d'y marcher avec toi. Alors peut-être que ta prière ne sera pas exaucée tout de suite. Peut-être que la porte ne s'ouvrira pas encore. Mais une chose est sûre, Dieu est là. Il travaille dans le silence. Il parle dans l'obscurité. Il purifie dans le désert. Ne t'imagine pas que ton silence signifie son absence. Ne crois pas que ton désert est un rejet. C'est peut-être la plus grande preuve d'amour de Dieu envers toi, parce qu'il te prépare pour quelque chose de plus grand. Alors aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Ne te laisse pas voler ta foi par ce que tu ressens. Rappelle-toi que Dieu est fidèle, même quand tu ne le vois pas. Continue à avancer. Continue à espérer. Continue à prier. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ce désert était une école, une rencontre, un tournant. Tu verras que ce silence était une parole déguisée, une parole plus puissante que toutes celles que tu as entendues avant. Car Dieu n'est jamais silencieux sans raison. Et s'il se tait, c'est qu'il est en train d'agir en toi, pour toi et avec toi. Tu as déjà prié longtemps sans rien voir changer. Tu as crié vers le ciel, les genoux à terre, le cœur en feu, mais le ciel est resté fermé. Tu connais cette sensation. Tu sors d'un temps de prière et tu ressens encore ce vide. Tu ouvres les yeux et la situation est la même. Aucun signe, aucun miracle, aucun mot. Et là tu te dis, à quoi bon continuer? Est-ce que mes prières montent vraiment quelque part? Mais écoute-moi bien, la prière n'est pas toujours faite pour changer ta situation. Parfois, elle est là pour te changer, toi. Quand tu pries et que rien ne change à l'extérieur, c'est souvent parce que Dieu est en train d'opérer à l'intérieur. Il ne te transforme pas dans le confort. Il te transforme dans la tension, dans le silence, dans l'attente. La prière est un combat. Ce n'est pas juste une formule ou une routine. C'est une lutte intérieure entre ta volonté et celle de Dieu. C'est un endroit où ton cœur apprend à plier, à faire confiance, même sans réponse. Regarde Jésus dans le jardin de Gethsémané. Il a prié avec angoisse, avec douleur, avec larmes. Il a dit, « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Et Dieu n'a pas changé la situation. Il n'a pas retiré la croix. Il n'a pas épargné la souffrance. Mais il a donné la force d'y passer. Et ça, c'est parfois la vraie réponse à la prière. La force de tenir, la paix au milieu du chaos, la stabilité au cœur de la tempête. Tu pries pour que la douleur s'arrête. Mais Dieu t'enseigne à marcher avec elle sans te briser. Tu pries pour une porte ouverte. Et Dieu travaille ta patience pendant qu'elle reste fermée. Tu pries pour une guérison. Et Dieu commence d'abord à guérir ton âme. Tu vois,
La vraie prière ne te change pas toujours de lieu, mais elle change qui tu es dans ce lieu. Elle te rend plus calme, plus ancré, plus vrai. Elle remplace ta peur par la confiance, ton agitation par la paix, ton impatience par l'espérance. Tu veux que ta situation change. Dieu veut d'abord que toi tu changes au milieu de ta situation, parce que le vrai miracle, parfois, ce n'est pas dehors, c'est dedans. Et ce miracle-là, il prend du temps. Tu peux prier pendant des semaines, des mois, parfois des années, sans voir ce que tu demandes. Mais pendant tout ce temps, si tu persévères, si tu restes fidèle, Dieu est en train de bâtir en toi une foi invisible, mais indestructible. Tu te dis peut-être, mais je n'ai plus la force de prier. Et si la prière ne demandait pas de force, mais juste un peu de foi, juste une respiration, un soupir sincère, un mot, même brisé. Tu n'as pas besoin d'avoir des mots parfaits, tu n'as pas besoin d'un langage religieux, tu as juste besoin d'un cœur qui se tourne vers Dieu, même dans le chaos. La prière, ce n'est pas un discours, c'est une relation. Tu n'as pas besoin de sentir Dieu pour lui parler. Tu n'as pas besoin de comprendre ses plans pour lui faire confiance. Tu as juste besoin de t'asseoir à ses pieds et de lui dire « Je suis là, j'ai besoin de toi. Même si je ne te vois pas, même si je ne te sens pas, je crois que tu es là. » Et ces prières-là, Dieu les entend, même dans le silence, même dans la nuit. Tu veux savoir un secret? C'est dans tes moments les plus faibles que tes prières sont les plus puissantes, parce qu'elles sont vraies, sans filtre, sans maquillage, sans performance. Tu viens à Dieu tel que tu es, et c'est exactement ce qu'il attend. Dans ta faiblesse, tu lui donnes un espace pour agir, parce que tu ne comptes plus sur toi, tu dépends de lui. Et ça, c'est la foi, la vraie, celle qui plaît à Dieu. La Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Mais cette foi n'a pas besoin d'être grande, juste authentique. Même si tu ne fais que chuchoter, Seigneur, aide-moi, c'est suffisant. Tu n'as pas besoin d'avoir une prière longue, tu as juste besoin d'une prière sincère. Regarde Pierre, quand il a commencé à couler sur l'eau. Il n'a pas fait un discours, il a crié « Seigneur, sauve-moi » et Jésus l'a saisi, tout de suite. Parfois, une seule phrase, dite avec foi, touche plus le cœur de Dieu qu'un discours bien construit. Ne te décourage pas si tu n'as plus les mots. Dieu comprend tes soupirs. Il entend même ce que tu ne dis pas. Rappelle-toi ce verset dans Romains 8. L'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables, même quand tu ne sais plus comment prier. Le Saint-Esprit prie en toi. Tu n'es jamais seul dans la prière. Même quand tu te sens seul, continue. Même si tu dois juste répéter « Seigneur, je te fais confiance ». Dis-le chaque jour, même sans émotion, même sans résultat visible, parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que ces prières, c'étaient des graines, et que ces graines, Dieu ne les a pas oubliées. Elles ont été arrosées de larmes, enterrées dans le silence, mais elles donneront du fruit. Dieu n'oublie aucune prière, pas une seule, même celle que tu as oubliée, lui s'en souvient. Il les garde, il les chérit, et il y répond, à sa manière, à son moment. Alors, ne lâche pas, même si rien ne change encore. Quelque chose change en toi. Et parfois c'est ça, le vrai miracle. La prière ne t'évite pas la vallée, mais elle te permet de traverser la vallée debout, calme, fort. Parce que tu sais que tu n'es pas seul, tu marches avec Dieu, même quand tu ne le sens pas, même quand tu ne l'entends pas, parce que tu sais qu'il est fidèle. Et ça, c'est la force de la prière. Elle te connecte à une présence, invisible mais réelle, silencieuse mais constante.
lente mais sûre. Continue à prier, continue à croire, même si c'est dur, parce que ta prière d'aujourd'hui est peut-être la réponse de demain, ou la force pour tenir. Aujourd'hui, il y aura des saisons où tu ne comprendras pas Dieu, où tout en toi voudra fuir, abandonner, lâcher, parce que rien n'a de sens. Tu as prié, tu as espéré, tu as attendu, et rien n'a changé, rien n'est venu. Et dans ces moments, ta foi est testée, pas la foi spectaculaire, pas la foi publique, mais la foi silencieuse, la foi solitaire, celle que personne ne voit. Et c'est cette foi-là qui est la plus précieuse aux yeux de Dieu. Tu vois, il y a des bénédictions que Dieu donne vite, et il y a celles qu'il cache longtemps. Parce qu'il ne veut pas juste te donner une chose, il veut d'abord te rendre capable de la porter. Il veut former ton cœur, élargir ta patience, purifier tes intentions, stabiliser tes fondations, parce qu'un don sans maturité peut te détruire. Une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un poison. Alors Dieu prend son temps, il ne te punit pas, il te prépare. Tu crois peut-être qu'il t'a oublié, mais la vérité, c'est qu'il te regarde encore plus attentivement, parce que ton cœur est en chantier et que son œuvre en toi est sacrée. Il te laisse parfois dans l'obscurité, non pas pour te perdre, mais pour affiner ton écoute, pour t'apprendre à vivre non pas par la vue, mais par la foi. Il te conduit dans des nuits, pour que tu découvres que la lumière n'est pas toujours visible, qu'elle est intérieure, que même sans signe, sans réponse, sans miracle, tu peux le suivre. Et c'est dans ces nuits-là que ta foi devient réelle, pas basée sur des émotions, pas sur des versets connus par cœur, mais sur une relation vivante. Tu apprends à dire « Je ne comprends pas, Seigneur, mais je te fais confiance. Je ne te vois pas, mais je sais que tu es là. Je ne ressens rien, mais je continue à avancer. » Cette foi-là, elle est précieuse, elle est pure, elle est authentique. Et Dieu l'honore. Rappelle-toi de Job. Il a tout perdu, sa famille, sa santé, ses biens. Il a crié, pleuré, douté, mais il est resté là, fidèle, attaché. Il a dit « Même s'il me tue, je continuerai à espérer en lui. » Quelle force, quelle confiance. Ce n'était pas une foi d'abondance, c'était une foi de feu, une foi testée, mais restée debout. Et toi aussi, tu es peut-être dans cette épreuve. Tu ne comprends pas, tu ne sens plus rien, tu ne sais même plus si tu avances. Mais écoute-moi, si tu tiens bon aujourd'hui, même sans comprendre, si tu refuses de tourner le dos à Dieu, même dans le brouillard, alors tu es en train de poser des fondations éternelles, parce que c'est dans les saisons les plus obscures que Dieu bâtit les cœurs les plus solides. Il y a une maturité que tu n'apprends pas dans la joie, mais dans les larmes. Il y a une foi que tu ne développes pas sur la montagne, mais dans la vallée. Il y a une paix que tu ne découvres pas dans les miracles, mais dans le manque de miracles. Ce que Dieu fait en toi aujourd'hui, dans cette obscurité, tu ne le vois peut-être pas encore, mais un jour, tu comprendras. Un jour, tu regarderas en arrière et tu diras « Merci Seigneur de ne pas m'avoir donné ce que je voulais, parce que tu m'as donné bien plus. » Tu verras que cette prière non exaucée t'a conduit à une confiance plus grande, que ce silence t'a amené à mieux l'écouter, que cette attente t'a ancré dans une patience que rien ne pourra briser. Tu comprendras que Dieu ne t'a jamais puni, il t'a formé. Comme un potier façonne l'argile, comme un sculpteur taille la pierre, comme un orfèvre affine l'or dans le feu. Tu n'étais pas abandonné, tu étais en cours de création. Et ce que Dieu crée, il le crée beau, solide, durable, spirituel. Le monde ne verra peut-être pas le processus,
Mais toi, tu connaîtras le prix, et tu porteras une foi authentique, une foi qui a traversé l'épreuve, et tu deviendras un témoin. Tu parleras avec une voix différente, pas celle de quelqu'un qui a lu un verset, mais celle de quelqu'un qui l'a vécu. Tu diras à d'autres, « Je sais ce que c'est de douter, mais je sais aussi que Dieu est fidèle. Je sais ce que c'est de pleurer sans comprendre, mais je sais que Dieu ne m'a jamais quitté. » Ton témoignage aura du poids parce qu'il sera né dans le feu, dans l'ombre, dans la vraie vie, et tu deviendras un phare, pas parfait, pas invincible, mais authentique, brisé, guéri, et ta foi portera du fruit. Peut être pas un fruit que tout le monde applaudit, mais un fruit profond, durable, invisible parfois, mais réel. Ce fruit-là vient avec le temps, avec la persévérance, avec la fidélité dans le silence. Tu n'as peut-être pas vu la réponse que tu voulais, mais regarde bien, regarde ton cœur aujourd'hui. Tu es plus calme, plus vrai, moins impressionné par le bruit, les spectacles, les miracles, parce que tu as découvert la présence de Dieu dans le silence. Et c'est ce que Dieu voulait, que tu ne dépendes plus de ce que tu ressens, mais de qui il est. Et qui il est ne change jamais. Il est fidèle, même dans ton silence, même dans tes larmes, même dans tes doutes. Et si tu restes ancré, si tu continues à faire confiance, tu verras, Dieu ne gaspille jamais une épreuve. Il recycle chaque larme, il transforme chaque désert, il redonne vie à chaque saison sèche. Et un jour, cette foi que tu bâtis aujourd'hui dans l'obscurité deviendra une lumière pour d'autres, une consolation pour ceux qui pleurent, un refuge pour ceux qui doutent, parce que tu auras connu Dieu, non pas seulement par les miracles, mais dans le feu, dans le silence, dans le réel. Et ça, c'est une foi incassable. Si tu traverses une saison sombre, si tu as l'impression que Dieu est loin, si ta prière résonne dans le vide, souviens-toi de ceci. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Son retard n'est pas son refus. Ton désert n'est pas une punition, mais souvent une préparation. Il t'enseigne à dépendre de lui, non pas à cause de ce qu'il donne, mais simplement parce qu'il est Dieu. Et ce choix que tu fais aujourd'hui, celui de rester fidèle, de continuer à prier, même sans émotion, même sans réponse, ce choix est puissant. C'est dans cette fidélité discrète que naît une foi inébranlable, une foi qui ne dépend plus des circonstances, mais qui repose sur une conviction profonde. Dieu est avec moi. Ne lâche pas, ne recule pas, même si tu ne comprends pas tout. Continue à marcher, parce que plus tard, tu verras ce que Dieu préparait dans le silence. Tu comprendras que chaque larme avait un sens, que chaque attente construisait ton âme. Et tu diras être un jour, le cœur rempli de paix. C'était dur, mais c'était Dieu. Je ne voyais rien, mais il me tenait. Tu es élu, même dans la nuit, même dans le doute. Reste fidèle.